Et voilà parti pour ce Critérium de Saint-Cloud 2011. 2000 mètres à parcourir. Un bon départ à l'extérieur de Mirandola, la casaque bleu clair et noir, relayée côté corde par Brocotte, avec à son extérieur en jaune et blanc le 4 Tifongo. Casaque bleu clair, Madame Blanche, le 7 est tout prêt, avec Mandian, le grand favori, qui est à l'extérieur, très brillant pour l'instant, avec un peu plus loin là ce Let's Go Round Again à la corde, avec à l'extérieur Bedpack Dalla, le peloton qui aborde grouper la ligne d'en face. Sous l'impulsion de Mirandola, le numéro 8 qui a donc pris les choses en main. Madame Blanche est dans son sillage avec à son extérieur Mandian, le grand favori, et en pleine piste Taichi, le numéro 5, quelque peu isolé par Thierry Tullier pour se diriger donc vers le début de la ligne d'en face. On patiente avec Brocotte, avec notamment Let's Go Round Again. Les concurrents se dirigent maintenant vers la mi-ligne d'en face. Avec Taichi, le numéro 5, qui est à l'extérieur de la casaque beige du 3 Mandian, avec côté corde le 8 Mirandola, le train qui s'est un peu ralenti. À l'extérieur, Brocotte, casaque blanche, toque violette, et devant la casaque jaune et blanc de Tifongo, le numéro 4, la casaque bleu clair du 7 Madame Blanche, avec à son extérieur Let's Go Round Again, avec au dernier rang le 2 Bedpack Dalla. Allez, direction le tournant de la fouilleuse avec donc Taichi qui était aux avant-postes. Mandian l'accompagne sur un second rideau. Brocotte avec le long de la corde Mirandola. Ensuite, nous avons le 4 Tifongo avec Madame Blanche qui est à ses côtés. Et puis l'arrière-garde composite de Let's Go Round Again. Et notamment du numéro 2, Bedpack Dalla. Bientôt la sortie du dernier tournant de ce Critérium de Saint-Cloud, avec toujours le 5 Taichi et Thierry Tullier, accompagné par le 3 Mandian et Maxime Guyon. Dans leur sillage, Brocotte est aux côtés de Mirandola, avec un peu plus loin Tifongo, le 7 Madame Blanche, et là ce Let's Go Round Again est très sollicité devant le 2 Bedpack Dalla à environ 400 mètres du poteau. Avec Mandian, Taichi qui lutte pour la victoire. Brocotte est en embuscade. Mirandola est également compétitive avec en pleine piste Tifongo qui tente de revenir. Il ne reste plus que 300 mètres à couvrir avec Mandian, le favori, qui semble prendre une option pour la victoire, alors que Taichi est passé deuxième, maintenant attaqué par Brocotte et le long de la corde de Mirandola. Avec Mandian qui, bien que flottant, garde le meilleur. Il va à gauche, à droite, mais il garde une longueur d'avance sur Taichi. Brocotte à l'extérieur, à la corde Mirandola, à 50 mètres du poteau. Mandian, le numéro 3, qui va rester invaincu. La deuxième place pour Brocotte qui vient l'arracher à Taichi. Quatrième place pour Mirandola, à voir avec à l'extérieur Tifongo devant Bedpack Dalla, le numéro 2. Et le favori qui s'impose, et pourtant en traversant la piste, il me semble d'ailleurs que l'année dernière, est-ce que c'est récital ou est-ce que c'est Roderick O'Connor dans le Critérium international, mais on avait eu un peu de vague aussi du favori, mais il n'a gêné personne. Il avait facilement dominé cette épreuve. 1,60 € pour la victoire du 3 Mandian, présenté par André Favre et monté par Maxime Guyon. La deuxième place pour la femelle Brocotte, présentée par Nicolas Clément, la cote 8,40 €. Et puis la troisième place pour Taichi, qui, bien que brillant, a réussi de haute lutte à conserver cette troisième place à 3,80 €. On affiche la photo pour la quatrième place. Mandian qui s'est extrêmement bien comporté. On n'en attendait pas moins vu sa première sortie. Effectivement, et cinquième succès donc pour l'entraînement d'André Fabre au palmarès de ce Critérium de Saint-Cloud. Première en ce qui concerne eh bien le jockey Maxime Guyon. Nous allons vivre ensemble eh bien la ligne d'arrivée avec Mandian qui est aux côtés de Taichi. Mais lorsque Maxime Guyon demande à son poulain de mettre un coup d'accélérateur pour se mettre hors de portée justement de ses adversaires, il répond donc à ses attentes. Et il soit qu'il a 2 ans, donc il a encore besoin d'apprendre son métier. Il s'est retrouvé isolé, on l'a vu, Céline en pleine piste, mais il a tout de même fait preuve d'une nette supériorité. Et Brocotte qui finit comme une bombe, et vraiment très bien. On retrouve Maxime Guyon, le lauréat auprès du cheval émetteur. Ouais, Maxime, félicitations pour cette victoire. Mandian qui confirme l'impression laissée lors de ses débuts. Oui, exactement. C'est vrai que bon, en débutant, même si c'était pas un très bon lot, il l'avait fait avec la manière et il confirme aujourd'hui, c'est bien. En début de course, il était quelque peu brillant, j'ai l'impression. Pas vraiment brillant, mais bon, on n'est pas parti vraiment vite. Et puis quand je voulais le reprendre, il bouge un petit peu la tête comme ça, mais il était très gérable, hein, sans souci. Dans la ligne droite, hein, lorsqu'il a fallu se mettre hors de portée de ses adversaires, vous n'avez pas eu de problème à le faire? Non, c'est vrai. Bon, par contre, il s'est montré un petit peu vert aujourd'hui. Il a beaucoup flotté pour finir. Mais bon, avec cette piste qui est bien assouplie, je me suis retrouvé tout seul en pleine piste, tout seul sans chevaux pour m'aider, donc c'était pas vraiment facile, mais il gagne plaisamment. Justement, quelle qualité faut-il pour un poulain pour s'imposer dans un critérium en fin de saison et dans un terrain collant? Quelle est sa grande qualité à Mandian?
C'est qu'il est tout simplement meilleur que les autres, je crois. Voilà, non, mais c'est un cheval qui est assez facile à monter, qui n'est pas brillant, qui fait tout ce que je lui demande et puis qui a une grosse capacité d'accélération. Donc quand on a des chevaux comme ça, les courses sont assez simples. Les plus grands jockeys ont inscrit leur nom au palmarès de ce critérium. Eh bien, vous rentrez dans ce cercle, Maxime. Ouais, ça me fait vraiment plaisir, c'est bien. Je suis vraiment content, tous les groupes 1 sont importants mais je suis vraiment content de remporter celui-ci aujourd'hui. Et puis vous marquez un point supplémentaire pour l'obtention de la cravache d'or. Oui, voilà, on est didite, non mais c'est un beau match, c'est assez marrant, ça donne un peu de piment, c'est super sympa. Bravo à vous, Maxime. On revoit la phase finale de Face et on va justement observer ce Mandéan qui penche à gauche puis à droite. Oui, les jockeys se sont déportés, hein, Céline, donc c'est vrai qu'il y a de l'espace. Hein, il a flotté, comme l'expliquait Maxime. Néanmoins, fort heureusement, de par son expérience, il a réussi à le remettre en droite ligne. Et ça prouve qu'il a une sacrée marche tout de même. Hein. C'est admirable, on le suivra pour l'année prochaine.